Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, nous sommes le 1er janvier 2022. Bonne année à tous les amis, je vous souhaite évidemment tout le meilleur pour les prochains mois. Aujourd'hui, je reviens pour vous sur l'essentiel de l'actualité de ce mois de décembre 2021, 31 jours d'actualité. En condensé, l'actu que vous retrouvez évidemment chaque semaine sur Instagram. Au programme de ce flash, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie restera française. C'est le résultat du dernier référendum pour ou contre l'indépendance du Caillou. Un référendum où seul un camp a voté. Retour sur le scrutin. Il est revenu à la une de tous les journaux. Le Covid-19 avec le variant Omicron est le sujet de toutes les discussions. De nouvelles mesures ont été décidées par le gouvernement. On revient dessus dans ce flash. La course à la présidentielle, elle, ne s'arrête pas. Des candidatures officialisées, des candidatures envisagées, des appels sur les réseaux sociaux. On fait le point ensemble sur la course à l'Elysée. James Webb dans l'espace est le nouveau télescope lancé par une fusée européenne, le plus puissant télescope au monde. Je fais les présentations dans quelques secondes, évidemment. Le reste de l'actualité marquante en France et dans le monde, politique, société, culture, sport. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche juste ici pour ne rien manquer. Je suis aux manettes, merci d'être sur Vincent Quête. Je commence donc avec les principaux titres de l'actualité de ce mois de décembre. C'était donc jour de vote en Nouvelle-Calédonie, dimanche 12 décembre, avec ce résultat, 96,5% de non à l'indépendance, un chiffre incroyable qui s'explique très facilement. Les indépendantistes ont boycotté le scrutin maintenu un mois plus tôt par le gouvernement, alors que ce camp voulait repousser le vote à l'automne prochain, avec 43,87% de participation seulement. Que faire de ce résultat? Emmanuel Macron a pris la parole dans une allocution affirmant que, je cite, « La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester ». Les indépendantistes ont immédiatement affirmé ne pas reconnaître le scrutin et sa légitimité. C'était le dernier vote prévu par l'accord de Nouméa. Les tractations vont donc à nouveau recommencer. Ce mois de décembre, je vous le disais dans les titres, était aussi marqué par la montée en puissance du Covid-19 et de son variant Omicron. Nombreux sur les conférences de presse du gouvernement, les conseils de défense. Allez, un résumé des mesures annoncées ce mois-ci. Le pass sanitaire va être transformé en pass vaccinal. Le gouvernement veut le voir entrer en vigueur au 15 janvier. Il ne sera pour l'heure pas demandé dans les entreprises. Tout cela pour vacciner encore plus. Le délai pour la dose de rappel est passé de 5 à 4, puis à 3 mois après la dernière injection. Les pharmacies, elles, peuvent aussi ouvrir les samedis et les dimanches pour pouvoir vacciner davantage. Vous l'avez remarqué, les festivités du 31 décembre ont été annulées, mais il n'y a pas eu de couvre-feu. Et retour à l'école lundi, c'est dans quelques heures, pour tous les enfants. L'état d'urgence sanitaire va être prolongé en Martinique et il va être décrété à La Réunion. Un couvre-feu commence dès aujourd'hui. Le masque est lui de nouveau obligatoire à Paris, à Lyon et petit à petit dans tous les centres-villes, d'une volonté du gouvernement. Le télétravail va être obligatoire quand c'est possible, 3 jours par semaine au moins, avec des amendes pour les entreprises qui ne joueront pas le jeu. Du côté des interdictions, les rassemblements seront limités avec de nouvelles jauges, probablement proportionnelles à la grandeur des salles en intérieur. 5000 personnes en extérieur. Les concerts debout sont interdits. Il sera aussi interdit de boire ou de manger dans les transports, les cinémas, les équipements sportifs collectifs. Interdit de consommer debout dans les bars, cafés et restaurants. Tout cela à partir de lundi et pour 3 semaines au moins. Les discothèques qui sont déjà fermées, eh bien, elles le resteront en janvier. Et la vaccination des enfants de 5 à 11 ans est désormais possible, mais elle n'est pas obligatoire. Les Français pendant ces fêtes se sont rués sur les tests avec un record réalisé pour le réveillon du 24 décembre, un record qui est aussi ressenti dans les cas positifs avec plus de 100 000 et même plus de 200 000 cas positifs en 24 heures. Cette semaine, allez, on change de titre, objectif 2022 et objectif Élysée 2022 avec une page présidentielle remplie en ce mois de décembre. Au début du mois, Valérie Pécresse a été désignée candidate pour le parti Les Républicains face à Éric Ciotti. Elle a intégré ses 4 rivaux du Congrès dans une équipe de campagne et elle a fait une percée remarquée dans les sondages. À gauche, dans une vidéo publiée sur Twitter, l'ancienne garde des Sceaux socialiste Christiane Taubira dit envisager être candidate à l'élection présidentielle. On en saura un peu plus sur cette candidature envisagée
À la mi-janvier, à gauche toujours, Arnaud Montebourg aura amusé Twitter en appelant tour à tour les candidats de gauche pour leur proposer et plaider une primaire de la gauche et une candidature unique, une idée lancée par Anne Hidalgo alors qu'elle y était farouchement opposée. Sans transition, je vous emmène maintenant dans les étoiles. La fusée Ariane 5 a intégré avec succès le télescope spatial James Webb vers son orbite finale. Elle avait décollé de la base de Kourou en Guyane. James Webb, l'instrument le plus puissant jamais fabriqué, succédera au mythique Hubble. Il devrait permettre de mieux comprendre l'origine de notre système solaire, les exoplanètes ou encore les trous noirs. Dans le reste de l'actualité, en France, l'ancien nageur et champion olympique Yannick Agnel a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur. Il a été placé sous contrôle judiciaire selon la procureure de la République de Toulouse. Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits mais pas la contrainte. Grishka, l'un des frères Bogdanov, est mort à l'âge de 72 ans du Covid-19. Son frère Igor est hospitalisé en soins critiques. Aucun des deux n'était vacciné. Les deux frères avaient notamment présenté sur TF1 dans les années 80 l'émission de vulgarisation scientifique et de science-fiction Temps X. Outre-mer maintenant, les cancers de la prostate provoqués par le chlordécone sont désormais reconnus comme maladies professionnelles après la publication d'un décret. Les agriculteurs concernés pourront prétendre à un fonds d'indemnisation sous condition. Santé toujours, les patients VIH éligibles et volontaires peuvent désormais bénéficier d'un traitement contre cette maladie. Une injection intramusculaire de 2 antirétroviraux tous les 2 mois. Le traitement est remboursé par l'assurance maladie et remplace les comprimés quotidiens. Je rappelle, quelques 38 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde en 2019, dont 2,3 millions en Europe. Selon l'OMS, allez, en bref, et en France, Marcel Meiss, le doyen des Français, est mort à l'âge de 112 ans. Un drame à Sanary-sur-Ner, un immeuble s'est effondré après une explosion. 3 personnes sont mortes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Et une prise d'otage à Paris. 2 femmes ont été retenues par un homme qui a été interpellé. Ses motivations restent floues. Petite page politique désormais, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour déclaration incomplète de son patrimoine. Le ministre délégué chargé des PME, Alain Griset, a démissionné du gouvernement. Il a été remplacé par Jean-Baptiste Lemoyne. Ce 1er janvier, c'est aussi le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Emmanuel Macron a présenté le programme de cette présidence dans une vaste conférence de presse. Les grands projets qui seront menés: améliorer la souveraineté européenne en développant notamment une Europe de la défense, c'est le grand projet d'Emmanuel Macron. Réformer l'espace Schengen, un salaire minimum, un service civique et les liens avec l'Afrique. Tout cela alors que l'élection présidentielle se jouera au milieu des 6 mois de la présidence française. Et un gros chèque pour finir cette page. Le gouvernement commande à Airbus 169 hélicoptères pour les 3 forces armées françaises pour un contrat de 10 milliards d'euros. Les livraisons débuteront en 2027. À l'international, ce qui fait l'actu aussi, c'est l'Allemagne qui a dit au revoir à Angela Merkel, qui a quitté la chancellerie après 16 ans de pouvoir. Olaf Scholz est donc devenu officiellement le nouveau chancelier à la tête d'une coalition inédite de 3 partis, le SPD, les Verts et les libéraux. La dirigeante birmane déchue Aung San Suu Kyi a été condamnée à 4 ans de prison par la junte militaire avant que son chef ne réduise la peine de moitié. Elle était inculpée pour une multitude d'infractions. La communauté internationale a dénoncé cette condamnation. Au Chili, il y a désormais un nouveau président, Gabriel Boric, candidat de la coalition de la gauche, l'a emporté devant le candidat d'extrême droite. Le Chili qui a voté le mariage pour tous au début du mois. Une trentaine de pays dans le monde l'ont légalisé. Aux États-Unis, Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de crimes sexuels, notamment de trafic sexuel de mineurs pour avoir livré de jeunes filles mineures à son compagnon Jeffrey Epstein. Elle encourt des dizaines d'années de prison. Elle va faire appel. Allez, en bref, le décès de Monseigneur Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et prix Nobel de la paix en 1984. Il avait 90 ans. Le président tunisien Kais Saied prolonge la suspension du Parlement jusqu'à de nouvelles élections en décembre 2022. Il a aussi annoncé un référendum sur des réformes politiques. Et une bonne nouvelle, elle est pour Dassault avec la vente de 80 avions Rafale et 12 hélicoptères Caracal aux Émirats Arabes Unis. C'est le 6e pays à acheter cet avion depuis 2004 et c'est aussi la plus grosse commande jamais réalisée. Le contrat, qui comprend également des armements, s'élève à 17 milliards d'euros.
On passe maintenant à la page culture et médias. Vous l'avez suivi sur Instagram et sur le site de Vincent Quette. Malena a remporté le 19e Eurovision Junior avec Kami Kami pour l'Arménie, le concours qui était organisé pour la première fois à Paris à la scène musicale. Enzo, le représentant français, termine 3e. Diane Lair, Miss Île-de-France, a donc été élue aussi Miss France 2022. Elle est la première Miss France venant de la région capitale depuis 1963. Une autre Miss, Miss Inde maintenant, a été couronnée Miss Univers en Israël lors d'un concours marqué par des appels au boycott pour soutenir la cause palestinienne. Clémence Bottineau, qui représentait la France, termine dans le top 10 et ça fait parler sur les réseaux sociaux. Aucun aventurier n'a été sacré vainqueur de Koh-Lanta, la légende, l'édition All-Star du programme, après plusieurs tricheries. Les 100 000 euros promis aux vainqueurs ont été versés au fond pour Bertrand Kamal, un ancien aventurier emporté par un cancer du pancréas. Denis Brognard a évoqué des manquements au code d'honneur sans donner le nom des tricheurs. C'est l'heure de la page sport. L'ancien international français Benjamin Mendy a été inculpé d'un 7e viol par la justice britannique. Les faits auraient eu lieu en juillet. Son procès a été repoussé. Fin d'année égale classement. La Jamaïcaine Elaine Thompson-Hera, championne olympique du 100, 200 et 4 x 100 mètres, a été désignée athlète féminine de l'année. Chez les hommes, c'est le Norvégien Karsten Warholm, champion olympique et recordman du monde du 400 mètres haies. Rugby, le meilleur joueur mondial de l'année français, c'est Antoine Dupont, 2000 mêlées en équipe de France et au Stade Toulousain à 25 ans. Il devient le 3e français de l'histoire à recevoir cette distinction. En Formule 1, Max Verstappen a remporté son premier titre de champion du monde. Il met ainsi un terme au règne de Lewis Hamilton qu'il a doublé dans le dernier tour du dernier Grand Prix. À 24 ans, il devient le premier coureur néerlandais à décrocher ce titre. Les JO d'hiver, c'est dans quelques semaines maintenant et après les États-Unis, de nombreux pays anglophones ont annoncé un boycott diplomatique de ces Jeux qui auront lieu à Pékin, en Chine. La France, elle, enverra des représentants diplomatiques. La fin d'une époque aussi dans le tennis français. Guy Forget quitte la direction de Roland-Garros et du Master 1000 de Paris-Bercy. Il est remplacé par l'ancienne numéro 1 mondiale Amélie Mauresmo pour Roland-Garros au moins jusqu'en 2024. Et allez, pour finir, une annonce, celle de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, une cérémonie qui aura lieu sur la Seine dans Paris, 162 embarcations, un final devant la Tour Eiffel sur le Trocadéro. 600 000 personnes sont attendues. Et enfin, un petit détour par la planète Covid-19. Les Pays-Bas se sont confinés pour les fêtes de fin d'année. Israël a commencé à proposer une 4e dose pour les plus de 60 ans et les soignants. En France, la dose de rappel sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier. Le conseil scientifique craint une, je cite, possible désorganisation de la société en janvier avec une multiplication des arrêts maladie et la propagation du variant Omicron. Ce sera à suivre évidemment sur Vincent Quette. Et je termine avec une info vaccination. Un 5e vaccin a été autorisé en Europe pour les adultes. C'est le vaccin Novavax qui n'utilise pas la technologie de l'ARN messager. Voilà donc pour l'actu de ce mois de décembre, c'est la fin de ce flash. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. Le résumé de l'actu, c'est tous les week-ends sur le compte Instagram de Vincent Quette. Le prochain résumé de l'actu en vidéo, ce sera donc pour le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuette, donc on se parle quand vous voulez. Encore une fois, bonne année les amis, profitez bien, bonne rentrée pour beaucoup dans quelques heures et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.